Bonjour, une petite histoire d'eczéma. Et oui, encore une, et c'est bien pour ça que les dermatos vont vraiment finir par me haïr si jamais ils tombent sur mes vidéos, parce que ce que j'explique à chaque fois, en fait, eh bien, il y a une raison psycho-émotionnelle en fait à une maladie de peau. Et en fait, si on vient chercher l'événement, les ressentis de la personne quant à ce qui a pu créer ces problèmes de peau, eh bien, en fait, on va déprogrammer la somatisation qui se fait au niveau de la peau et la peau retrouve un état tout à fait normal. Alors cette histoire dont je veux vous parler, c'est une personne qui me consulte parce qu'en fait elle a depuis au moins un an de l'eczéma ici, là, sur le devant du visage, autour de la bouche, ça va même un peu sur le front. Et elle se dit, bah voilà, c'est vraiment très gênant parce que ça la défigure entre guillemets pour elle, mais bon, ça ne défigure pas, mais disons que ça fait vraiment des marques ici sur le visage. Et donc elle se dit, bah, ça, sur un plan esthétique, ça me dérange énormément. Et puis bah, évidemment, il y a les démangeaisons qui vont avec. Et bah, j'arrive pas à m'en sortir parce que malgré les crèmes que je peux mettre, ça continue d'être là. Alors je lui dis, bah, ok, on va aller chercher. Qu'est-ce qui dans ta vie peut faire en sorte que tu vas te faire un eczéma ici sur le visage? Alors je lui explique l'origine émotionnelle de l'eczéma. L'eczéma, ça apparaît en fait quand une personne va retrouver un contact agréable réel, virtuel, symbolique ou imaginaire. C'est-à-dire que quelque part, à un moment dans sa vie, elle a vécu un contact agréable, valorisant et qui était certainement en rapport avec son visage. Et donc, ce contact agréable, eh bien, s'est rompu, c'est-à-dire qu'elle a quitté les événements, elle a quitté le lieu, elle a quitté la personne, elle a quitté le vêtement, elle a quitté peut-être un masque, un casque, je ne sais pas, avec lequel elle associe un contact agréable. Ça pourrait être tout simplement, alors elle, c'est pas son cas, mais imaginons quelqu'un qui me dit, bah voilà, j'ai de l'eczéma sur toute la tête, et je lui dis, bah depuis quand? Et elle me dit, c'est depuis que j'ai repris la moto. Bah, je lui dis, ouais, c'est le contact agréable avec ton casque la moto, parce que tu as été privé de faire de la moto pendant un certain temps. Symboliquement, en fait, faire de la moto pour toi, c'était un moyen de vraiment de prendre du plaisir et de t'épanouir quelque part. Tu n'as pas fait de moto pendant un certain temps. Quand tu remets le casque et que tu te remets à faire de la moto, tu retrouves ce contact agréable et tu fais de l'eczéma ici. Dans ce cas-là, juste le fait de prendre conscience que, en effet, pour moi, faire de la moto, c'est un moment très épanouissant, je me sens libre, je me sens décontracté, la vie est belle pour moi. Si la personne met ça en avant, qu'elle prend conscience en fait que le fait d'être privé de faire de la moto, ça l'empêche d'être connecté à tout ça, mais en fait son eczéma peut disparaître tout seul, sans crème, sans produit, sans rien. Là, dans le cas qui nous concerne, c'est sur le devant du visage. Donc elle me dit, ça fait depuis un an. Alors je lui dis, bah écoute, est-ce que tu sais si il y a à peu près un an, tu as pu changer de vie, il y a quelque chose qui a changé chez toi, qu'est-ce que tu as pu faire, est-ce qu'il t'est pas arrivé quelque chose avant que cet eczéma n'apparaisse? Alors elle me dit, bah si. Ce que j'ai fait en fait, c'est il y a un petit peu plus d'un an, j'ai commencé une reconversion professionnelle où en fait, eh bien, j'ai appris une technique pour, du massage de la face du visage. C'est vraiment très spécifique, c'est un massage qui concerne le visage, le crâne, les oreilles, mais c'est vraiment très très spécifique au visage. Et puis elle me dit, bah, en fait, quand j'ai reçu les premiers, on se servait de cobayes les uns les autres, quand j'ai reçu les premiers massages, eh bien en fait, j'ai commencé à avoir des petites taches qui sont apparues. Ça a commencé autour de la bouche. Et puis elle me dit, bah en fait, ce qui se passe, c'est que plus ça allait et moins ça allait au niveau du visage. Et depuis, eh bien en fait, j'ai toujours ces taches au niveau du visage. Alors je lui dis, ok, bah écoute, on va aller voir en fait qu'est-ce qui fait que le fait d'avoir ce massage fait que en fait, eh bien ça, quelque part, ça te remet inconsciemment dans une situation agréable, valorisante. Qu'est-ce que ça vient rappeler à ton inconscient comme perte de contact agréable? Et c'est là où la technique des constellations familiales et systémiques intervient, parce que quand je lui pose la question, elle, bah, ça ne lui parle pas. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui lui aurait plu à un moment dans sa vie où elle serait sentie à l'aise, confortable, valorisée éventuellement en rapport avec le devant du visage? Rien ne lui venait à l'esprit, évidemment, parce que ça peut dater de très longtemps. Et donc du coup, on fait une constellation et je lui dis, bah écoute, je lui demande, est-ce que ta mère t'a allaité? Alors, dans ses souvenirs, elle me dit, c'est pas dans ses souvenirs elle, mais elle sait que quand elle a pu en parler avec sa mère, parce qu'elle a des enfants, cette personne, et puis donc elle en a parlé aussi à sa mère, en effet, sa mère l'a allaité. Et ben je lui dis, ce qui se passe, c'est que toi, quand tu étais bébé,
et que tu étais sur le sein de maman, c'était vraiment un moment de délectation. C'était vraiment un moment de plénitude pour toi. Tu te sentais en totale sécurité. Tu te sentais vraiment le contact que tu avais avec le sein de maman, avec ton visage et le sein de maman. Eh bien, en fait, pour toi, c'était vraiment un moment de plénitude totale. Et puis elle me dit, ben oui, puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis allé chez une nounou à partir de, alors, je ne sais plus quel âge elle m'a dit, mais en fait, j'ai été coupé de ce contact avec l'allaitement de maman et je suis passé au biberon. Et ben, je lui dis, écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as commencé cette formation où la personne est venue te masser, te caresser le visage, inconsciemment, comme tu étais dans un moment de profonde détente, peut-être même que tu pouvais presque t'endormir, et bien en fait, tu étais quasiment dans les mêmes situations que bébé qui se nourrissait au sein de maman. Et donc inconsciemment, ça t'a ramené à cet épisode de ta vie où, quand tu étais bébé, tu étais avec ce contact agréable avec le sein de maman. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand tu retrouves, donc, une trentaine ou quarantaine d'années plus tard, un contact agréable qui là est réel, mais qui n'est pas le sein d'une femme évidemment, mais c'est juste le passage des mains, des doigts sur son visage, ton inconscient fait un raccourci, il se dit « Ah ça y est, j'ai retrouvé ce contact agréable que j'avais perdu, eh bien je vais déclencher un eczéma ». Donc on a mis de la conscience là-dessus, je suis allé consteller bébé qui était vraiment très très bien avec le sein de maman, et puis résultat, quelques semaines plus tard, en fait l'eczéma a entièrement disparu, il s'est amenuisé et il a entièrement disparu petit à petit. Voilà pourquoi les dermatos ne vont vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout m'aimer. À tout bientôt!